Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'unboxing sur le jeu des Tortues Ninja, la V2, avec le système aventure. Donc là on va faire tout ce qui est stretch goal et les petites boîtes d'extension en fait qui vont avec. On va regarder directement hop, les stretch goals hop, dans cette gigantesque boîte blanche qui est fermée par un scotch, ce qui veut dire que je vais me retrouver coincé. Je reviens tout de suite. Hop, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Hop, une palanquée d'insert. Là, en toute logique, on retrouve énormément d'un figurines. Je vois différents ennemis aussi. Donc on voit qu'il y a par exemple il y a pas mal des Mauser qui volent. À mon avis, c'était déjà assez chiant quand ça marchait. Alors en plus, si ça se met à voler, on n'est pas rendu. On a l'ami Baxter Stockman qui, après sa mutation, bien sympathique celle-ci. Alors du coup, on va retrouver énormément de vilains de l'univers des Tortues Ninja. De souvenir, il a une tenue de voleur, là. Il est à moitié chat ou lynx. Donc là, on a une version de Halopex en vraiment minimaliste. Alors là, on a des créatures insectoïdes. Je suppose que ça va avec le Baxter Stockman version mutée. Alors, une autre créature, alors là, je vous avoue que c'est pareil, ça va être Lutin. Alors là, c'est Pete le pigeon, ça je sais, parce que ça a été une grosse blague sur tout le KS. Alors celui-là, je ne sais point qui... Ah si, c'est le Rat King, ok d'accord, j'avais pas percuté les rats. Ce qui veut certainement dire qu'on va avoir une armée de rats quelque part. Hop, donc là on a la tortue, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la tortue mécanique là, espèce d'androïde. Hop, tac tac tac, on a des espèces de Slenderman là, bien creepy entre Freddy et... Donc, on dirait que ça appartient au clan des foot à moitié, pas complètement sûr mais on dirait. On a un mec bien mitouflé dans sa combinaison là. Hop. On dirait à moitié des samouraïs mais d'un autre clan en fait. Parce que je vois qu'il y a pas mal de figurines de ce type là. Pas mal de Mauser. Oui, bah, je suis bête, les deux plus grosses que j'ai pas ramené. Un homme oiseau. Enfin, vraiment, je me replonge dans les Tortues Ninja parce que ça fait un bon moment que j'ai surtout une culture du dessin animé plus que du comics. Donc c'est vrai que du coup, il y a pas mal de personnages, et notamment de monstres, qui me passent un petit peu à côté. Plutôt marrant celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième partie? On a un comics d'aventure, tout simplement, avec d'autres missions. Donc, qui vont faire intervenir du coup les nouvelles figurines. On a pour ça des nouvelles dalles, deux. Mais bon, c'est déjà pas mal. On a, ok, une sorte de champ, l'intérieur d'une grange, une forêt, le bord d'une rivière ou de la mer, je ne sais pas, on dirait plutôt une rivière. Encore des sleeves. On a du coup des dés
pour du coup 3 nouveaux héros, hein, si je comprends bien. Ici, on a des... Ah oui, ok. On a des planches qui sont des planches supplémentaires. Tout simplement, votre fiche de personnage va venir se mettre ici. Ici, vous allez mettre vos différents dés, donc vos 3 dés à vous, plus les jetons en fait, qui correspondent aux dés de vos alliés. Et du coup, ça permet de savoir quel dé vous avez utilisé, en fait, tout simplement. Au lieu de les décaler physiquement sur le truc, voilà. Et puis 2 pans ici, je suppose que c'est pour mettre les cartes de compétences. Donc du coup, tout est en creux comme ça. Donc, du coup, ça tient bien, ça évite que ça tout parte en cacahuète. Ils en ont fait quand même pas mal, du coup, là, de ces planches. Alors, ok, du coup, c'est qu'on a vraiment des versions héros, je pense, de plusieurs, personnages. Donc, on a Alopex, Koya, qu'on a Raphaël comme ça, je l'ai pas vu. Raphaël, il y avait une figurine de Raphaël. Je ne vois pas. À moins que ce soit certainement une version. Il y avait déjà ça dans le premier KS, c'était des versions alternatives des fiches. Donc c'est bien. C'est. Ouais, c'est fort possible du coup que du coup ce soit une version alternative du coup de la fiche de Raphaël. Pigeon Pit, Baxter Stockman, les Flyborg, d'accord, donc c'est ces trucs là, ok. Les Moxers volants. Et là du coup on a les versions compétitives, coopératives pardon, avec ce petit icône. Metalhead, Scratch, The Strangler, voilà. Virm. Il est vachement plus coloré que ce que je pensais, d'accord. Savate Ninja, d'accord, donc ils appartiennent au clan des Savates, d'accord, ok. Le Rat King, Flyborn Mothers, ok, donc là on a les différentes fiches, ok, donc on a fait le tour. Et du coup, bah, en toute logique, là on va retrouver du coup des fiches de compétences pour les nouveaux héros, de fiches pour les nouveaux mobs. Normalement, il ne devrait rien avoir de particulier. Du coup, j'ai peut-être esquivé cette partie-là de cartes, puisqu'en fait, c'est jamais que les petits détails des différentes cartes. Après, elles sont toujours très bien illustrées. Ça, par contre, c'est l'avantage, c'est que du coup, avec le lien du Roku direct avec l'éditeur du comics, c'est sûr que du coup, l'avantage, c'est que au niveau des illustrations qu'on va avoir, c'est vraiment super sympa. Hop, on va passer du coup aux extensions. Donc on a la première qui s'ouvre comme une boîte. Ok. Donc on a encore une fois une nouveau livre d'aventure. Donc l'histoire secrète du clan des foot. Donc je suppose que ça va se passer peut-être bien une partie dans. Ah non, comme ça instinctivement avec l'image, j'aurais pensé que ça se passait dans le passé de Splinter et. Ah si, il y a de ça un peu, ouais. Il y a des batailles qui se passent dans le passé. Ok, donc on va retrouver différentes choses, différentes batailles encore une fois. On a encore du coup différents jetons. Alors une espèce de portail effectivement, là une grande limousine, un van, et différents jetons de personnages. Des cartes de lieu. Ah, et du coup effectivement il y a bien un aspect du coup de, je pense, de voyage dans le temps ou de souvenirs de mission. Puisqu'on a du coup des terrains qui correspondent, des dalles de terrain qui correspondent à un dojo et à un village samouraï. Ici, on est plus sur de la ville par contre, mais ouais, plutôt pas mal. Et là, du coup, on va avoir les différents personnages. Alors, du coup, on a quoi? On a des dés blancs. Alors, pourquoi il y en a 6 par contre? Ça, c'est une bonne question. Pour un personnage, pour Rokusaki apparemment. À moins qu'on ait deux personnages qui utilisent les mêmes types de dés. Ouais, d'accord. C'est Amato et Roku en fait qui ont les mêmes. Ils ont les mêmes dés avec les mêmes répartitions, ce qui fait qu'on a deux sets de 3 dés tout simplement. Alors, du clan des foot. On a du coup bah, forcément Shredder, enfin Roku en version Shredder qui part en vrille. On a Krang, d'accord. Ok. Du coup, bah là, des cartes, comme je disais, du coup, des compétences, des choses comme ça qui sont liées aux héros et des cartes pour les vilains. Et du coup, on a différents personnages ici. Donc, on a Krang, du coup.
qui est dans un gigantesque robot là. Alors, ce personnage-là, qui est ma foi plutôt sympa. On dirait une sorte de magicienne aux longs cheveux, au masque de renard. Alors encore une fois, les noms m'échappent. Hein. Hop, donc là du coup, on dirait bien Oroku Saki ça. Et là on a du coup des personnages, je pense, du clan des foot. Je pense que là, on va avoir peut-être 4 personnages du clan des foot. Qui sont. Alors, du coup, fun fact, c'est que du coup, effectivement, on en a un qui est avec les nunchaku, les sai, le bâton et puis le katana, tout simplement. Et une autre figurine. Alors, c'est peut-être plutôt celui-là. Elle a l'air plus agressive. J'aurais dit que du coup, c'était Roku, donc futur Shredder. Alors, la question étant, est-ce qu'il y a quelque chose de truc? Non, il n'y a rien. Donc là, c'est vraiment un set de mission qui est vraiment dédié, je pense, à l'histoire du clan foot. Ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, ça change un peu du côté ville égout des Tortues Ninja, donc ça peut être sympa. Vraiment, vraiment sympa. Alors, par contre, ça inclut quand même du coup l'histoire de notre ami Krang. Voilà, donc plutôt sympa celui-là aussi. À côté, on se retrouve avec Lone Raphaël. Bah tiens, on voyait tout à l'heure la fiche. Donc du coup, en fait, il va avoir une variante de sa fiche, du coup, le Lone Raphaël. Donc là-bas, c'est la carte de l'initiative. On a la figurine et puis au DD spécifique. Du coup, c'est marrant, il n'a pas les mêmes dés. Ah oui, d'accord, effectivement, il n'a pas les mêmes dés parce que du coup, je crois que c'est un double katana qu'il doit avoir normalement, voire plusieurs faces avec un double katana. Et là, du coup, c'est des doubles. Donc là, on a la figurine de Raphaël avec sa casquette. Donc là, bah, du coup, ça fait partie des sets vraiment. Ça va être assez basique, c'est-à-dire que ça va être une figurine et le matériel qui vient avec, hein, bien évidemment. Et je vais galérer à remettre ça dedans. Oui. Hop, j'en reviendrai après. Alors, Savage Slash, d'accord, donc on a une version pareil, plus vénère. Ah oui, c'est juste la figurine, tiens là, c'est marrant. Donc là, on a juste une variation de la figurine. D'accord. Qui effectivement a l'air beaucoup plus vénère que l'autre. Ok, ok. Alors là, du coup, on se retrouve avec les Deviations. Alors, du coup, ça, c'est une version où ils sont en mode méchant, je crois. Du coup, on a quoi? Non, on a Adventure Comics. Donc là, du coup, c'est pareil. On a une petite série de quelques missions, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Avec les différentes fiches de héros, bah, les cartes c'est pareil. Du coup, ils ont des cartes de compétences spécifiques, on dirait. Quoique non, ce sont des vilains en fait. Du coup, pour le coup, ce sont des vilains en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont liés au clan des foot. Et du coup, ce sont des vilains. Ok. Et du coup, bah, on a leur fiche forcément en version coopérative et en version One versus Many. Donc du coup, voilà. Du coup, avec les figurines, donc elles sont un peu plus, effectivement, un peu plus vénères. Les figurines, c'est cool. Après, je pense que rien n'empêche de jouer avec ces figurines-là, même si vous le jouez en version, en version gentille. Si vous voulez varier un peu la tronche de vos figurines. Là, c'est pareil, je pense que les gens qui font de la peinture vont s'amuser parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails.
Franchement, ouais. Les figurines sont vraiment super sympas. Puis c'est des tailles standards, donc éventuellement vous pouvez même vous en servir dans d'autres jeux. Comme il y a eu un set de coups de figurines des Tortues Ninja qui est sorti pour Zombicide aussi. Que j'ai aussi, que j'ai pas fait d'unboxing dessus, donc je les ai, mais on a un set de figurines pour toute la partie Zombicide. Ça c'est plutôt sympa. Alors celle-ci, elle est liée. Yep là. Donc ça va être un set de héros plutôt. Hop. Et du coup, c'est juste le contenu. Ok. Donc là, du coup, on a des variations des figurines. Et je pense que si du coup, on va avoir des compétences. Les compétences ont l'air différentes du coup. Et on a un nouveau héros. Hop là. Dedans, ce qui fait que du coup, effectivement, là, c'est un set 2D, bien évidemment. Donc on a la version des variations du coup des différents héros. Et Usagi. Ok. Donc lui, ses particularités, c'est qu'il a des. D'accord, des. Ah oui, d'accord. Par contre, il est très 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 corps à corps. Hein, parce que vous voyez qu'il n'y a pas une seule icône d'attaque à distance sur CD. Donc c'est un nouveau héros. Et du coup, avec toute sa panoplie de cartes et compagnie. Et un set 2D. Et du coup, des variations des sculptures et des cartes aussi de personnages avec des pouvoirs différents. Des différentes tortues. Oula, ça il a pris un coup dans la gueule. Ça se redresse facilement. Après, c'est pas un souci. Ah, ce que je vais faire ça, c'est qu'ils ont fait les tortues avec une queue. Il faut savoir que les tortues ninja à l'origine ont une queue. Mais que très rapidement ça a été gommé à l'origine, notamment lorsqu'ils ont commencé à produire des figurines, je crois, liées à la série de dessins animés. Ils se sont aperçus que ça ressemblait un petit peu trop à autre chose, et du coup, dans la majorité des trucs de mon âge liés au dessin animé, surtout en l'occurrence, les tortues ninja ont perdu leur queue. Alors qu'en fait, à l'origine, elles en avaient une. Donc, les différentes cartes liées aux différents personnages, les compétences supplémentaires et compagnie. J'aurais presque bien aimé qu'ils nous mettent un petit scénar avec ce personnage-là. Et la dernière boîte, oula, qui est plus lourde, dis donc, parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Donc là, c'est un Villain Upgrade Pack. Alors de souvenir, ça change un peu, ça modifie un peu la façon de jouer. Et du coup, ça va rendre, du coup voilà, c'est ça. On a un set 2D pour chacun des grands vilains en fait. Donc là, on a de Shredder, de Karai, de Bebop et Rocksteady, du Clan Foot. Ah, tiens, c'est marrant. De Baxter et tout ce qui est lié au Purple Dragon. Donc du coup, on a tout un set de 2D qui sont vraiment dédiés aux ennemis. Puisque du coup, eux aussi maintenant ont une fiche en gros, entre guillemets, de héros. Ce qui fait qu'on peut les jouer exactement comme un héros. Si j'arrive à ouvrir ça. Donc là, c'est vraiment, du coup, on n'a pas de figurines, mais ça se base sur toutes les figurines qu'il y a dans le KS. Et du coup, ça va permettre de jouer les différents vilains en version un peu en mode héros, en gros, tout simplement. Donc là, on voit qu'on a... Donc là, c'est marrant, du coup, on a les ninjas du clan Foot aussi, qu'on peut jouer comme ça. Et d'accord, et ces mecs-là. D'accord, ah ouais. Et du coup, on a... et du coup, ça inverse la logique du scénario, c'est-à-dire que du coup, tous les... tous les mobs... Ah oui, par contre, ça ne se concentre que sur ceux des boîtes de base, je pense. Ouais, parce qu'on a tous les ennemis des deux boîtes principales. Et les héros et les tortues. Et du coup, il y en a que les tortues en ville. Ce qui fait que du coup, en fait, on va pouvoir jouer les vilains comme des héros. Et que du coup, en face de nous, on aura une armée de gentils qu'il faudra essayer de défoncer. Donc c'est marrant parce que du coup, ça permet
de switcher la façon de jouer. Du coup, on a la vision de vilain, on essaye de poutrer la tête des tortues ninja. Ça peut être marrant du coup à jouer. Et ouais, je pense que même qu'il y a certainement des chances que quelqu'un se mette un moment à faire peut-être des règles qui croiseraient peut-être les deux mécaniques dans le sens où on pourrait presque faire du coup de l'affrontement en un contre un avec deux équipes. Je pense que ça pourrait être marrant ça aussi. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing lié au Kickstarter des Tortues Ninja. Donc la partie en fait, la deuxième version qui est liée en fait au système aventure de IDW. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Salut.